l'Assemblée nationale dans son entièreté était aujourd'hui présente, c'est-à-dire tous les députés étaient là, pour inaugurer une législature qui est la 12e du genre. C'est un pari sur l'avenir. Et c'est une aventure humaine dans ses dimensions mystiques et réelles. C'est aussi un challenge, comme disent les Anglais. C'est-à-dire que cette assemblée de 150 députés, composée des coalitions Benno Bokk Yakaar, pour 126-127 députés, de Bokk Gis Gis, des députés, et du PDS, ainsi que des non-inscrits, faisant un total de 150 députés, doit prendre en charge, conformément à sa mission, les priorités du Sénégal, la jeunesse de notre pays, la former, l'éduquer, la protéger et lui trouver du travail, fondamentalement. Le monde de la production, les paysans, les pasteurs, les pêcheurs, mais aussi les ouvriers, les patrons d'entreprise, les contremaîtres. Faire en sorte que le Sénégal retrouve son unité dans la qualité. Cette assemblée aussi, c'est une assemblée de rupture qui consacre aujourd'hui des coalitions, des non-inscrits. Mais comment est-ce que vous comptez, vous, en tant que président, créer cette synergie nécessaire à votre action? Écoutez, le président de l'Assemblée nationale est le président de tous les députés, sans exception, quelles que soient les coalitions auxquelles ils appartiennent. Parce que l'Assemblée est une unité ontologique. Ensemble, nous vivons, ensemble, nous devons travailler pour aider notre pays à avancer. Cela dit, qu'il s'agisse de la coalition Benno Bokk Yakaar avec 126-127 députés, qu'il s'agisse de la coalition du PDS ou des 4 députés de Bokk Gis Gis et des non-inscrits, je les mets toujours au même niveau. Ma porte leur est ouverte à tous, à chacun et à tout moment, sans discrimination. Il est le 11e président de l'Assemblée nationale. Vous avez certainement compris que je parle de Moustapha Niasse. Il a été élu par ses pairs aujourd'hui pour diriger l'institution parlementaire. Une élection qui vient couronner une riche et longue carrière politique au sein du Sénégal, au service du Sénégal, nous dit Yoro Sarr. L'accession de Moustapha Niasse au perchoir de la place Soweto ne doit rien au hasard. C'est l'accomplissement d'une carrière politique, administrative et financière patriotique et persévérante. Universitaire chevronné, Moustapha Niasse est expert en développement des pays du Sud, licencié en droit et diplômé de l'École nationale d'administration du Sénégal. C'est en 1967 qu'il est nommé directeur de l'information et de la presse avant de devenir pendant 10 ans le directeur de cabinet du président Léopold Sédar Senghor entre 1970 et 1979. En mars 1979, il est promu ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environnement avant d'atterrir une première fois aux Affaires étrangères entre 1979 et 1983. C'est en 1983 justement qu'il devient Premier ministre intérimaire, cumulativement avec ses fonctions de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Il était en réalité chargé de conduire la réforme constitutionnelle destinée à supprimer le poste de Premier ministre. Devenu opérateur économique entre 1984 et 1993, Moustapha Niasse crée un groupe opérationnel financier composé de 5 sociétés opérant dans le pétrole, les assurances, la consultation financière et commerciale, les activités maritimes et le transport aérien. C'est donc en tant que géant politique et fin administrateur financier que Moustapha Niasse revient au gouvernement de juin 1993 à juillet 1998 en tant que ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. En juin 1999, Niasse claque la porte du Parti socialiste et crée l'Alliance des forces du progrès. Candidat malheureux à la magistrature suprême en 2000, 2007 et 2012, Moustapha Niasse n'en a pas moins été faiseur de roi au bénéfice de Abdoulaye Wade en 2000 et dans une moindre mesure de Macky Sall en 2012. Sous Wade, Niasse aura été Premier ministre du premier gouvernement de l'alternance entre le 3 avril 2000 et le 3 mars 2001, soit 11 mois. À la suite de la rupture avec le pape du Sopi, Niasse retrouve ses habits de diplomate et devient envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les pays des